Bonjour, je m'appelle Frédéric Mastro, bientôt 43 ans, je pratique les arts martiaux depuis un peu plus de 25 ans. Voilà, je suis responsable d'une société de sécurité et de protection rapprochée agréée par le ministère de l'Intérieur belge qui s'appelle European Protection Group. Et je pratique le SILAT depuis 1993. J'ai démarré une dizaine d'années à Paris avec un grand maître connu chez vous pour ensuite développer mon système qui est le SILAT Défense System. Non pas que je voulais quitter le Penchak SILAT, mais je voulais quitter l'image codifiée. Donc le SILAT Défense System, SILAT veut dire rapide, système de défense rapide. Où depuis j'ai travaillé aussi bien le Kali que le MMA, que le Jiu-Jitsu brésilien, que toutes les disciplines. C'est utiliser la bonne technique au bon moment, d'après l'endroit et le niveau de risque. Au niveau des arts martiaux, j'ai commencé un peu par le chemin classique, un peu de karaté, un peu de boxe anglaise, énormément de judo, toute mon adolescence, beaucoup de judo. Pour ensuite essayer de me rechercher, je travaillais déjà en sécurité, j'évoluais, je me rendais compte qu'il fallait vraiment des techniques adaptées à un moment, un niveau de violence très fort dans la première ville où j'habitais. Et là, j'ai connu le Penchak SILAT. Ça a été une vraie révélation pour moi parce que les techniques étaient vraiment adaptées pour la réponse de la violence urbaine. Ensuite, j'ai dû développer un autre système parce que ces techniques-là qu'on m'avait apprises n'étaient absolument pas adaptées pour les forces de l'ordre et la protection rapprochée, car trop destructrices et ne restaient pas dans un cadre légal. Donc il a fallu vraiment que je trouve cette adaptation. Maintenant, mon système est reconnu par le ministère de l'Intérieur pour certaines formations. Je suis formateur de différents services officiels de protection rapprochée et de forces spéciales. Au départ, j'étais assez turbulent dans la rue. J'ai toujours été assez attiré par le combat de rue, tout simplement. Bien entendu, comme beaucoup, je suis passé par Bruce Lee, grand fan de Bruce Lee depuis toujours. Et ensuite, les arts martiaux traditionnels ne répondaient pas à la vraie violence que je voyais dans la rue bien régulièrement. Et j'ai un ami au départ qui m'a présenté le SILAT en Belgique par un représentant belge. Et là, voilà, c'était une révélation pour moi. J'ai suivi l'enseignement pendant 3 ans pour ensuite continuer pendant presque 8 ans sur Paris. Et ensuite revenir, créer mon système pour des raisons personnelles et créer mon système, le SILAT Défense System. Il y a vraiment 2 grandes tendances au niveau d'évolution du SILAT dans le monde aujourd'hui. Il y a vraiment les gens qui restent dans l'art traditionnel, où là, il y a vraiment le nom Penchak SILAT n'est absolument pas destiné uniquement à la self-défense. Le Penchak SILAT, il y a différentes catégories, les katas ou les lankas, comme on appelle traditionnellement, les formes, les armes et ensuite la self-défense. Moi, je suis resté vraiment dans la partie self-défense. Peu de gens développent uniquement cette partie-là, car beaucoup restent dans l'art et la tradition. Mais j'avais besoin de développer uniquement le côté self-défense. C'était les demandes que j'avais et c'était surtout les besoins auxquels j'avais. Donc au niveau d'un débutant qui arrive chez moi, ce qui est très important pour moi, c'est de savoir quelle est la destination de cette demande. A-t-il réellement besoin de self-défense? Quel est le but de cette demande aussi? Tout ce qui est service de sécurité officiel, je sais vers où je dois me destiner. Maintenant, le novice, ce que j'aimerais surtout lui apprendre, c'est que la meilleure des façons, c'est d'anticiper et d'éviter, quoi qu'il arrive. On s'entraîne le plus loin possible pour essayer que ça n'arrive pas. Donc c'est très important qu'il soit bien conscient que les arts martiaux ne sont pas là pour créer des robots ou des Bruce Lee. Ils sont là vraiment pour pouvoir se défendre face à une première agression. Parce qu'après, si vous voulez durer dans le temps, vous êtes obligé de faire des sports de combat, boxe, pied-point. Là, c'est très important. Donc les premiers concepts, c'est savoir comment sortir, se dégager d'une situation très simple, les plus fréquentes rencontrées dans la rue. Dans la rue, les agresseurs, vous n'avez pas des champions de boxe ou de karaté. Bien souvent, c'est les saisies au poignet, saisies au col, le coup de tête qui part, la menace avec couteau. Au niveau combat de rue, au niveau du couteau, c'est ma grande spécialisation au niveau du couteau. Vous n'avez pas des experts au couteau qui font des combats pendant 3 minutes. C'est déjà essayer d'éviter la première coupe ou la première taille. Et donc le novice, c'est de bien lui faire prendre conscience, d'anticiper et de bien regarder. S'il peut éviter, c'est toujours mieux. Après, à côté de ça, j'essaie de lui donner les premières réponses ou les premiers mouvements pour se sortir d'une situation. Voilà, donc là, sur cette technique, on parle bien de menace au couteau. On n'est pas sur une attaque couteau, on est sur menace au couteau. Pour vous contraindre à vous déplacer ou éventuellement prendre vos affaires, demander portefeuille, téléphone, donc on est bien sur la menace. Ce qui est très important à ce niveau-là, c'est le contact au niveau de la carotide. Il y a un contact, le moindre mouvement, il va couper. Je monte les bras, contrôler le poignet, simultanément coup de poing gorge. Le plus rapidement possible en longeant le corps. Je redescends, coup de coude, biceps pour faire lâcher la lame. J'enchaîne, coup de coude, mâchoire, saisie de la tête, talon visage.
Grande polémique, comme dans tous les domaines au niveau du bon prof de self-défense. Mais la première chose, a-t-il un bagage? A-t-il un bagage réel? A-t-il un bagage de rue? Connaît-il la rue? Connaît-il la sécurité? A-t-il eu déjà des confrontations? Maintenant, à côté de ça, il peut très bien ne pas avoir eu tout ce bagage-là, mais quelqu'un lui a enseigné, quelqu'un qui est réellement sur le terrain. Donc moi, je vais surtout regarder si cette personne-là a soit une expérience professionnelle ou réelle personnelle, ou la personne qui lui a enseigné connaît-elle la réalité. Parce qu'on se rend compte que bien souvent, l'agression dans la rue n'est absolument pas la même que dans un club ou dans un dojo. L'évolution, je dis toujours, pour moi, 2 personnes ont changé le monde des arts martiaux ce siècle. La première, c'est Bruce Lee. Et la deuxième, c'est la famille Gracie ou Royce Gracie. Maintenant, tout le monde en est conscient, mais à ce temps-là, ils ont remis les pendules à l'heure, tout en respectant cet art. Mais n'oublions pas que ça reste un sport codifié, avec des règles, dans un moment donné. Ça, c'est très important. Et l'évolution actuelle, les gens vont vraiment tous vers la self-défense. On voit que malheureusement, il y a un déclin de tous les arts martiaux traditionnels. Tous les gens recherchent la self-défense. D'ailleurs, maintenant, vous voyez, Jiu-Jitsu défense, karaté défense. Beaucoup de gens mettent la particule, le mode défense, suite à leur art, pour pouvoir attirer de plus en plus de monde. Et donc moi, depuis toujours, je suis dans la partie self-défense. Et je reste dans cette partie. Mais en étudiant toutes les disciplines. Grande question aussi au niveau du MMA. Ce fut une révélation pour moi il y a une dizaine d'années. Parce qu'au niveau du penchaxilat pur que j'étudiais avant, même chose, mon premier maître pensait pouvoir faire face à toutes les situations de MMA. J'ai tout simplement un jour été voir un champion, on a mis des gants, on a mis des protections et j'ai voulu voir si mes techniques de penchaxilat de ce moment fonctionnaient. Et il m'a tout simplement finalisé 10 fois en 3 minutes. J'ai passé un mauvais quart d'heure. Je suis rentré au club, j'ai dit voilà, je me suis fait déchirer par un gars, mes élèves m'ont demandé combien ils étaient, je lui ai dit que le gars était tout seul et que c'était un échange tout à fait amical et cordial et que depuis ce jour-là, ça fait maintenant 11 ans et je suis ceinture brune, 2e barrette, je passe ma ceinture noire de l'école Flavio Berangue du Brésil et je n'ai pas quitté le jiu-jitsu brésilien, surtout le grappling que j'affectionne énormément. Le MMA est une grande passion, j'ai eu la chance de m'entraîner avec Wanderlei Silva, avec Alistair Overeem, avec Fedor Emelianenko, avec Vitor Shaolin, avec Dan Anderson. Grand respect, je connais le MMA, je connais la souffrance, c'est énormément de souffrance, c'est énormément de contraintes. J'ai vraiment un très grand respect pour les combattants. Le seul point qui me dérange, c'est que les combattants actuels de MMA se targuent être très bons en self-défense, voire éventuellement au couteau. Là, c'est la grosse erreur. Moi, j'ai fait le chemin d'aller vers le MMA pour comprendre le MMA. Le seul souci, c'est que beaucoup de profs de MMA ne sont absolument pas conscients du combat de rue. À l'heure actuelle, la plupart des profs de MMA, je ne parle pas des champions parce que heureusement, eux peuvent faire la distinction. Mais beaucoup en France, je vois beaucoup la nouvelle mode, c'est que les gens du MMA font tous de la self-défense avec des techniques de MMA. Bien entendu, ils auront une belle surprise le jour où ils seront confrontés à une réelle bagarre. Je ne parle pas d'un gars qui vient leur mettre une petite droite dans la rue. Ça, ils pourront se défendre, il n'y a pas besoin du MMA pour ça. Mais face à un vrai combattant de rue, croyez-moi bien, les techniques ne sont pas adaptées pour ça. Et face à un couteau, alors là, bonne chance. Mes armes préférées, voilà, le couteau. J'adore le bâton aussi, mais voilà, là je me suis vraiment spécialisé, notamment au niveau des chorégraphies de combat, que je bosse pour le cinéma. Le couteau est devenu une arme pour moi primordiale. Et on ne se quitte plus. Voilà. Et de là, j'ai eu la chance de bosser et on collabore avec Doug Marcaida, mon homologue américain, qui est pour moi un des plus grands spécialistes sur la planète aujourd'hui du combat au couteau. Voilà, ce que j'utilise régulièrement, comme vous avez vu certainement dans une autre émission, mon ami Doug, le stylo, le bic. N'oublions pas qu'on est en France et en Belgique. On n'est pas dans un pays en guerre. Donc c'est bien beau aussi, beaucoup de profs qui vous targuent de vous balader avec beaucoup d'armes. N'oubliez pas que ça reste illégal. Donc bien entendu, les armes que je préconise, il n'y en a pas. Ce sont l'environnement, un caillou, une pierre, un verre, une bouteille, le sol, les vêtements. Voilà, c'est de travailler avec tout ce qui est possible sous la main. Éventuellement le couteau si vraiment c'est très dangereux. Mais n'oublions pas qu'il faut rester dans un cadre légal et que ça reste des armes prohibées.